Wesh les gars, ça va ou quoi? Petite vidéo, première vidéo de la chaîne, en attendant d'avoir d'autres vidéos, un petit peu plus d'introduction pour revenir un petit peu sur l'histoire, bref, comment on en arrive là et tout. Bref, je voudrais revenir sur le match de Ligue des Champions de mardi, qu'on a perdu face à Leipzig, parce que j'ai vu beaucoup de vidéos, j'ai vu beaucoup de tweets qui allaient dans un sens très négatif, dû à la performance de l'équipe mardi. Donc je voulais pouvoir revenir dessus sans trop m'attarder sur les performances individuelles ou même la performance de l'équipe en tant que telle. Donc let's go, c'est parti. Alors premièrement, je voudrais d'abord revenir sur le contexte. Remettons l'église au milieu du village, s'il vous plaît. Mardi, pour le compte de la 5e journée de Ligue des Champions, on se déplace en Allemagne à Leipzig, qui joue sa qualif, parce qu'ils ont que 6 points. Le Shakhtar a 6 points. Bon, ils en avaient 5 au, au coup d'envoi, mais ils sont quand même au coude à coude. Ils reçoivent le Real Madrid qui est déjà qualifié. Bien que on aurait pu assurer la première place du groupe, on l'assurera au Bernabeu contre le Celtic à la prochaine journée de Ligue des Champions, enfin à la prochaine et dernière journée. Et en plus de ça, on se présente avec des absents de marque, Benzema, Valverde pour les états de forme, et bien sûr quantitativement, on se présente avec bien plus de blessés que ça, hein. Et puis même sans parler de blessés, on peut parler de retour de blessures aussi, que ce soit Rudiger ou Courtois quand même. N'oublions pas que le rythme, ça se prend, ça se perd aussi. Et bien sûr, on se présente avec une équipe ultra remaniée. Dans le 11, on a 5 joueurs qui ne sont pas titulaires habituellement. Et donc forcément, on va commencer par la ligne de défensive de 4. On a 3 changements quand même. On a Nacho à gauche qui ne joue pas à son poste. Rudiger qui revient de blessure, qui joue enfin à son poste, mais encore une fois mal entouré, puisque Nacho n'est pas un latéral gauche. Et on a Vasquez, latéral droit. Alors oui, Vasquez joue latéral droit systématiquement depuis la saison dernière et a déjà dépanné et été très performant en étant latéral droit depuis plusieurs saisons. Oui, sauf que ce n'est pas son poste. Que Vasquez ne peut pas assurer l'animation offensive du couloir droit seul parce que Asensio dézone, parce qu'Asensio n'est pas un attaquant droit. Peut-être qu'au bout de 5-6 ans, on va s'en rendre compte. Je vais revenir dessus plus tard. Ensuite, au milieu de terrain, on a Kamavinga qui a été titularisé. C'est bien. Sa performance l'est moins. J'ai un petit sourire un peu sarcastique parce que j'adore Kamavinga. Ça m'embête qu'il ne performe pas en ce début de saison, même si je trouve que les observateurs sont quand même relativement durs avec lui. Je pense que les gens ont un niveau d'exigence au niveau des performances qu'il a fournies en Ligue des Champions en sortie de banc la saison dernière qui nous a sauvés, faut le dire. Ça a toujours été des changements, des coachings très payants. On va pas revenir dessus et tout, mais faut pas oublier que avant que Camavinga arrive au Real Madrid la saison passée et fasse donne les performances qu'il a données en fin de saison notamment, il était à Rennes en Ligue 1 et n'était même pas titulaire indiscutable. Faut remettre les choses dans leur contexte. Bref, ça explique pas non plus la baisse de performance de Camavinga, mais bref, je voulais revenir rapidement dessus. Et devant, on avait la titularisation d'Asensio qui, je pense, est méritée. Alors, je mets en exergue la titularisation d'Asensio parce que il a été décisif. Il a donné une passe D à Vinicius, un but de la tête. On voit très bien que c'est un but limite subi de Vinicius, on va pas se mentir, hein. Après, il fait le geste et tout, mais enfin, ça se voit qu'il y a énormément de réussite. Bref, ça donne une ligne de stats à Asensio, ça sauve statistiquement son match, mais son match est catastrophique. Le match d'Asensio est catastrophique et c'est pénible. C'est ultra pénible parce que ça fait longtemps, ça fait très longtemps qu'Asensio est très 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 mauvais à ce poste. Et il l'a dit en conférence de presse, parce que oui, effectivement, il mérite d'être titularisé ce soir, parce qu'il a fait de très bonnes sorties de banc ces derniers temps, mais on connaît Asensio.
Asensio, de toute façon, vous l'avez vu ce schéma sur Twitter, genre benché, sort de banc, il marque un but, il est titularisé, il fait un match horrible et la roue tourne. Bref, c'est un cercle infernal, ça s'arrête jamais. Asensio est mauvais tout le temps quand il est titularisé parce qu'il est jamais bien utilisé. Après, je dis ça, mais comme il est jamais utilisé à son bon poste, c'est un coup utilisé à son bon poste, il est nul aussi. Et j'avais vu que justement, dû à ses dernières bonnes perfs, c'était possible qu'il soit prolongé. Gros, faut regarder les matchs, hein. Si même les gars de la direction sportive du Real se rendent pas compte que ce mec est toxique, contre son gré, hein, parce qu'il est mauvais, mais lorsqu'il sort des bonnes perfs, on se dit, vas-y, on va le garder, sauf qu'en fait, c'est un cercle vicieux, parce que c'est pas non plus un mec sur lequel tu peux capitaliser en sortie de banc, c'est pas un... C'est pas un... C'est pas un joker de luxe. C'est pas Ressé quand c'était un crack. C'est pas Rodrigo la saison passée. C'est pas Calderon quand il sortait de banc. On en a eu des super subs. C'est pas Vasquez en 2016. Asensio, c'est un joueur. J'ai pas les mots parce que c'est un joueur. En fait, on sait même pas si post-croisé, il a véritablement retrouvé son niveau parce que c'est un mec qui plante des buts par-ci par-là et ça masque énormément son véritable rendement, son rendement effectif. C'est vraiment problématique. Et bref, je m'attarde dessus. Je vais revenir dessus plus amplement avec de plus en plus de détails sur Asensio. J'aimerais vraiment faire une vidéo focus dessus. Mais tout ça pour dire que, et oui, je mets du temps à venir à mon propos parce que je sais pas m'exprimer, faut pas s'alarmer. On prend 3-2. On regarde la physionomie du match. Évidemment, les gars, ne débattons pas avec des personnes qui regardent uniquement le résultat sur Flash Score. On a tous vu le match. À 2-0, on se fait marcher dessus. On revient à 2-1. En deuxième mi-temps, Leipzig ne voit pas la lumière du jour. Et jusqu'au raté de Vinicius, le tap-in sur un service euh, d'Alaba, il me semble. Eh bien, avant ce raté, normalement le 2-2, parce que Vinicius, là, il merde totalement, il se chie dessus. Bah, Leipzig ne voit pas la lumière du jour et plante le 3-1. Là, pour le coup, le Real n'est pas bon dans son temps fort et encaisse un but. Donc, ça ne nous ressemble pas, faut dire les choses. Nous, on est très bon dans nos temps forts, très bon dans nos temps faibles, on est fort dans les deux surfaces. C'est le fort du Real Madrid de ces dernières saisons. Or là, ça n'a pas du tout été le cas, mais le résultat ne reflète pas non plus la physionomie du match, même si la première mi-temps n'est pas pour nous. Au vu des occasions franches, je pense que la défaite, c'est pas. On méritait pas de nous prendre. Enfin, c'est pas. La perf est pas dingue, mais le résultat reflète pas non plus la physionomie du match. Donc ne nous alarmons pas. Le score ne reflète pas la physionomie du match. Donc ne nous alarmons pas. Faut pas se laisser distraire par les haters ou même les supporters qui chient sur le Real, qui ont la culture de l'instant. Je sais que la culture de l'instant, c'est revenu à la mode quand Benzema était prétendant au Ballon d'Or, sauf que, bon, bref, les gars, vous savez très bien. Donc bon, reprenons le contexte quand même, hein. Comme j'ai dit, on arrive, on est qualifié, Leipzig joue sa qualif, on vient avec une équipe remaniée, la physionomie du match. On passe d'un normalement 2-2, si Vinicius se chie pas dessus, à un 3-1. Les gars, les faits de match sont les faits de match. On va pas s'éterniser, sachant aussi que l'objectif principal du Real avant la Coupe du Monde, c'est de capitaliser sur l'état de forme de nos joueurs, éviter les blessures et surtout engranger le maximum de points en Liga parce que je crois que l'un des objectifs principaux, c'est le back-to-back Liga qu'on n'a plus fait depuis des années, tellement longtemps que je ne me souviens pas quand est-ce qu'est la dernière fois qu'on a gagné 2 Ligas consécutives. Donc, pourquoi on va s'alarmer? Aucune raison de s'alarmer, encore plus
quand on sort d'une série d'invincibilité qui remonte quand même à mai dernier, qu'entre-temps on a gagné des trophées majeurs, Ligue des Champions, les gars, quand même, on a tapé l'Atlético, on a tapé Séville, on a tapé le Barça, quand même. On a quand même des matchs quand même costauds, des résultats costauds cette saison. Là, c'est certes une contre-performance, mais on va quand même pas jeter tout ce qu'on a fait. Encore plus dans la mesure où c'est quand même évident, le Real progresse énormément dans le jeu ces dernières journées, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. Donc, ne jetons pas dans l'huile sur le feu que les rageux allument quand même. Donc, ce n'est que la première défaite. N'oublions pas que la saison est très longue, que la saison passée, on a eu aussi un petit trou. D'ailleurs, vers cette même période, donc ne nous alarmons pas, c'est une défaite. Il y a des défaites dans la saison. Alors évidemment, on vise les records, on est le club de l'excellence, de la perfection, de l'irrationnel, mais quand même, s'il vous plaît, ne nous alarmons pas. L'équipe est mobilisée. En vrai, vous savez très bien que les joueurs sont sur les réseaux. Donc, restons mobilisés et à la Madrid.